Et salut, ici Chaton Sauvage. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée. J'ai pensé hier en fait. Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant que je vous montre ce que je peux trouver dans les poubelles parce que oui, je fais les poubelles. Alors, je ne fais pas du friganisme. D'ailleurs, le friganisme, si vous ne connaissez pas, il s'agit en fait d'aller trouver de la nourriture encore consommable dans les poubelles, notamment les poubelles des supermarchés et magasins de consommation. Alors moi je le fais pas, pas par dégoût ou autre, juste qu'en fait il faudrait que j'aille dans une grande ville pour pouvoir le faire. Enfin, en tout cas les villes à côté de chez moi sont pas forcément bien desservies en termes de magasins et surtout tous les magasins ont des caméras de surveillance. Je ne vais pas parler aujourd'hui de nourriture mais plutôt d'objets que j'ai pu trouver dans les poubelles. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des objets en verre, puisqu'en fait, dans ma commune et dans les communes alentours, en fait, on a une poubelle jaune pour le recyclage, une poubelle verte pour tout ce qui est sac poubelle, et une caisse bleue qui, en fait, récupère le verre. Tous les 15 jours, les gens mettent leur caisse bleue dehors pour que les éboueurs puissent passer le lendemain matin. Tant de nature très curieuse, j'ai commencé il y a quelques mois de ça à regarder ce qui se passait un petit peu dans les caisses des gens, parce que j'étais déjà à la recherche de bocaux pour conserver certains aliments chez moi puisque je n'avais pas assez de bocaux et je consommais pas assez d'aliments contenus dans des bocaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai commencé à regarder un petit peu dans ces caisses bleues et j'ai trouvé quelques pépites au fil du temps. Donc je vais vous montrer tout ça. Je récupère tout simplement des déchets dont les gens se débarrassent. Et certaines de ces choses, selon moi, ne sont même pas des déchets, mais ça, on y reviendra. Euh, et surtout, tout ça va finir à la benne, donc ça va finir pulvérisé en mille morceaux, surtout quand c'est du verre. Donc pour moi, c'est important de récupérer ces objets-là, en sachant que le premier butin que j'ai eu, je vais pas pouvoir vous le montrer, puisqu'en fait, j'ai tout donné. Je pense que c'était des gens qui étaient soit en train de déménager ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, leur caisse était remplie de verres, de vaisselle, de bougeoirs, enfin vraiment de plein de petites choses. Je crois que j'avais partagé des stories Instagram à ce moment-là parce que ça m'avait vraiment ça m'avait choqué en fait de voir que tout ce qui était dans cette caisse était en très bon état. C'était même pas ébréché ni fendu, il n'y avait rien, enfin tout était en très bon état. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des allers-retours entre la caisse bleue et chez moi pour pouvoir tout ramener et ensuite j'ai tout rassemblé dans un carton que j'ai donné à une association parce que pour moi c'était juste pas possible que tout ça parte à la benne en sachant que comme je le disais tout à l'heure tout est pulvérisé, il n'y a aucun moyen de récupérer quoi que ce soit d'intact en fait dans ce processus là. Donc j'ai tout récupéré et j'ai tout donné, j'avais donné je crois aux Emmaüs à ce moment là. Et il y avait de quoi faire, vraiment, il y avait pas mal de choses, donc j'étais contente d'avoir pu récupérer tout ça. Moi, ça m'avait servi à rien parce que c'était pas dans mes goûts ou c'était des choses que j'avais déjà et dont je n'avais pas forcément l'utilité. Mais je me suis dit, plutôt que de le jeter, mets ça dans un carton et donne-le à une association, ça servira à d'autres personnes. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment regarder dans les caisses aux alentours pour essayer de trouver des pépites. Et là, mon objectif, quand il fera notamment un peu meilleur et surtout jour, le soir, j'irai en fait faire plusieurs rues de mon village pour essayer de trouver des trucs. Parce que là, en fait, je fais que ma rue. Je me contente de ma rue parce que en général, c'est quand je sors tout net. Donc, j'ai pas trop la possibilité d'aller ailleurs. Et surtout, il fait nuit, donc je suis pas forcément rassurée. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'était dans ma rue. Donc, je me dis que dans le village, je peux vraiment trouver des pépites. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Et puis c'est parti. Je vais procéder par catégorie. Donc là, je vais vous montrer les verres que j'ai pu trouver. Alors généralement, les gens les jettent parce qu'ils sont un peu abîmés, notamment par le calcaire. Donc moi, je récupère à partir du moment où c'est pas ébréché et que ça peut contenir un liquide, je récupère le verre. Donc j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai trouvé ces deux-ci. Alors, je vais pas les garder parce que la forme me plaît pas forcément. Donc, je vais les donner. J'avais également trouvé celui-ci. Et ce qui est très drôle, c'est que donc j'ai trouvé celui-ci il y a pas très très longtemps. Mais j'ai également trouvé le même dans une autre poubelle quelques semaines avant. Et pour le coup, il me sert pour un avocat qui ne pousse pas d'ailleurs. Voilà, il a pas envie. Donc, mais voilà, je m'en sers pour les avocats. Et une fois que euh, la,
racine sera sortie, je les mettrai dans un plus grand bocal, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc voilà, c'est les deux mêmes verres. Voilà. J'ai également trouvé ce petit verre là, alors celui-ci je l'ai gardé parce que je l'ai trouvé assez mignon. Donc voilà, et il est en très bon état, il a juste des traces de... Parce que je ne l'ai pas essuyé, il a séché à l'air libre, donc il a des petites traces de calcaire, mais il est nickel. J'ai ensuite trouvé des bougeoirs. Alors, je les ai trouvés il n'y a même pas une semaine, donc je les ai juste nettoyés, mais le but c'est de les donner parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Il s'agit de ces trois bougeoirs là, donc c'est du fait maison, hein, clairement. Je pense que c'est peut-être un truc d'école ou un truc comme ça. Donc voilà, trois bougeoirs, ils étaient ensemble dans la poubelle et ils étaient intacts, donc je me suis dit que ça pouvait servir. Je pense qu'il y a des gens qui récupèrent ça. De toute manière, aux Emmaüs et tout ça, on trouve tellement de tout. Et tout se vend que je me dis que ça va forcément partir à un moment chez quelqu'un. Ensuite, je vais vous montrer des bocaux. Alors, c'est en général ce que je cherche. Malheureusement, il n'y a pas toujours le couvercle puisque normalement, on est censé séparer le couvercle et le mettre dans la poubelle jaune. Donc, très souvent, ils n'ont pas de couvercle, mais ça va me servir pour faire pousser des avocats quand j'arriverai à les faire pousser. Voilà, on y arrivait très bien avant avec ma femme et depuis que j'habite toute seule, j'y arrive pas du tout. Donc soit c'est elle qui avait le coup de main et ça fonctionnait, soit ouais, ça doit être ça parce que j'y arrive vraiment pas. Donc voilà, mais je trouve quand même des bocaux dans l'objectif de faire pousser des avocats, vous voyez. Et j'avais trouvé celui-ci il y a de ça pas mal de temps, donc il n'avait pas de couvercle. Et en fait, je l'ai trouvé très bien. Je me suis dit que si j'avais un avocat qui développait beaucoup de racines, je pourrais le mettre dedans. Donc voilà, je l'ai gardé en attendant. Et puis si un jour je m'en sers pas, ben, je le mettrai au recyclage ou je le donnerai parce que pareil, ça peut toujours servir. J'en ai trouvé deux il y a même pas une semaine, en même temps que les bougeoirs. J'ai trouvé ces deux-là. Donc pareil, hein, c'est des bocaux de consommation. Ici est très répandu. Je me suis dit que pareil, si j'avais un avocat avec des racines très longues, il ferait parfaitement l'affaire. Et celui-ci, j'ai trouvé sa forme très sympa. Je sais pas si je m'en servirai pour un avocat, si j'arrive à faire pousser des avocats. On verra bien. Sinon, il me servira de pot à crayon, potentiellement. J'ai aussi trouvé un autre bocal, et là, c'est une pépite. J'ai juste un regret, c'est qu'il n'y avait pas le couvercle qui allait avec. Je pense que soit il était cassé et il a fini dans une autre poubelle, j'en sais rien, mais il n'était pas avec. Donc un petit regret, mais je l'ai quand même récupéré. Il s'agit de ceci, voilà, donc c'est un bocal qui est c'est assez connu, c'est assez répandu, notamment sur les sites de seconde main. Dès que vous tapez bocal vintage, il y a ce genre de bocaux. Et ce qui est très drôle, c'est que donc dans l'appartement où j'habite, qui était déjà meublé et équipé de vaisselle et tout ça, il y a un bocal, alors c'est un bocal un peu type bocal à spaghetti, de cette gamme-ci, donc il y a exactement les mêmes motifs. Et voilà, je suis contente d'avoir trouvé celui-ci, pour le coup, il m'appartient. L'autre restera là le jour où je partirai de cet appartement, mais celui-ci m'appartient et je pense que je vais mettre tout ce qui est feutre, pinceau et crayon de couleur et tout ça pour tous mes petits trucs artistiques. Voilà, donc très contente, juste déçue de ne pas l'avoir trouvé avec le couvercle parce que j'aurais pu m'en servir comme bocal pour conserver la nourriture, mais peut-être qu'un jour je trouverai le couvercle qui va dessus parce que ça reste des couvercles assez universels. Donc vous savez, c'est les couvercles en verre avec le petit pommeau comme ça, et il y a le joint autour et tout ça. Donc voilà, très contente de celui-là et de voir qu'il était dans un état nickel. Et quand je l'ai vu dans la poubelle, j'ai juste fait: ah mais non, non, tu vas pas dans la poubelle, toi, je te récupère, je te garde. Il y a quelques semaines de ça, j'ai trouvé deux choses en plus de ce verre-ci. Voilà, il était avec d'autres choses dans une caisse. Et la première chose, c'est ceci. Et en fait, c'est ce qui m'a fait de l'œil. Je l'ai vu au loin, donc je suis allée jeter un œil dans la caisse et je l'ai trouvé. J'étais trop contente. C'est un pot à dessert de la marque La Fermière, donc je crois que c'est vendu au rayon frais. C'est un truc qui se faisait beaucoup à une période et du coup dans tout ce qui est trucs de seconde main, Emmaüs, ressourcerie, etc. Il y en a beaucoup en vente et moi j'ai toujours adoré la couleur. Ça c'est une couleur que j'adore, enfin je suis fan de cette couleur là. Mais j'avais jamais acheté dans les trucs de seconde main parce que je savais que c'était un déchet en quelque sorte, enfin, que ça venait de la consommation des gens. Donc j'avais jamais acheté. Et souvent il était étiqueté à 1 ou 2 euros, donc je sais pas trop. J'avais pas forcément envie d'acheter. Puis je me disais, bon, à quoi ça va me servir, voilà, est-ce que c'est utile d'acheter? Pas forcément. En plus, souvent ils étaient par lot, tout ça. Enfin bref.
Et je l'ai vu là, dans la poubelle. Et là, je me suis dit, toi, tu vas pas m'échapper. Donc voilà, je l'ai pris. Pour l'instant, il me sert pas encore, mais je pense que c'est le genre de truc qui va me servir pour les... vous savez, tous les petits crayons, quand on a taillé le crayon, qui se perd dans le fond du pot. Quand vous avez un pot comme ça, et que le crayon, il est là tout au fond, et que vous le cherchez, et vous galérez parce qu'il y a 12 000 crayons par-dessus. Donc je pense que ça me servira pour les gommes et tout ça, enfin les choses un petit peu plus petites. Et si je vois que je m'en sers pas pour ça, je m'en servirai pour me faire une verrine de temps en temps, ou ce genre de truc. Je vais lui trouver une petite utilisation, ça c'est sûr. Et trop contente de l'avoir récupéré. Il n'y en avait qu'un, tant mieux, parce que je pense que s'il y en avait plusieurs, j'aurais pas forcément eu le cran de les laisser. Donc voilà, il y en avait un et je suis très contente de l'avoir récupéré. Moi j'adore cette couleur, je suis fan, fan, fan. Voilà. Dans la même caisse, il y avait également ceci. Alors au début quand je l'ai vu, j'ai un peu fait... qu'est-ce que c'est? Petit à petit en le regardant, je l'ai trouvé vachement joli. Je sais pas si ça se verra, mais en fait c'est tout un dégradé de couleurs. C'est un mélange de marron, vert, un peu de bleu, un peu de tout en fait. Je savais vraiment pas si j'allais le garder. Et en fait, ce qui m'a fait me dire, ça pourrait être utile, déjà c'est parce que j'en ai trouvé un usage, je vous en parle juste après. Mais c'est parce qu'en fait, ma femme a une carafe juste magnifique qui est exactement dans ce genre de ton avec... En fait, je pense que c'est la même... ça doit être la même collection, je pense, parce que c'est vraiment le même dégradé de couleurs. Et la carafe est juste magnifique. J'ai déménagé, j'ai un peu négocié pour essayer de l'avoir et finalement c'est elle qui a gardé la carafe. Donc je suis très contente d'avoir trouvé un truc qui ressemble à cette carafe. Et concernant son utilisation, donc j'ai un petit peu hésité au début, je savais pas trop quoi faire avec. Et finalement je me suis rendu compte que depuis que j'ai les cheveux qui poussent, je les attache. Donc j'ai des élastiques. Et en fait je me suis rendu compte que ces élastiques je ne savais jamais où les mettre. Donc je m'en sers maintenant pour ça. Et voilà, bon là c'est moche, mis comme ça, mais c'est pour vous montrer que ça me sert à ça et je suis trop contente parce que du coup maintenant mes élastiques se baladent plus partout, le chat ne peut pas jouer avec, enfin techniquement, ça leur permet de se trouver une place et surtout ça me permet aussi d'utiliser cette petite chose à la salle de bain, donc voilà, je suis très contente. D'ailleurs, en parlant d'élastique, donc j'ai les cheveux qui poussent, je les attache et depuis que j'ai les cheveux qui poussent, je trouve des élastiques par terre tout le temps. Mais tout le temps, vraiment, c'est un truc, je suis à la pêche aux élastiques, je ne le fais même pas exprès. Et autant au début, je les laissais comme ça, et petit à petit, à force d'en voir un petit peu partout, j'ai commencé à les ramasser, à les nettoyer et donc à m'en servir. Et voilà, j'ai récupéré tout ça d'élastique. En fait, je n'ai aucun élastique neuf. Je n'ai pas acheté d'élastique depuis que j'ai les cheveux qui poussent et que je peux les attacher. Ce sont que des élastiques que j'ai trouvés par terre dans mon village. Donc je les ramasse, je les mets de côté, je les nettoie. Et du coup, voilà, j'ai plein d'élastiques. Donc j'en ai de toutes formes, de toutes tailles, de toutes les couleurs, enfin ou presque. J'en ai deux en tissu comme ça que je trouve vraiment trop mignons. C'est ceux que j'utilise le plus. Et voilà, j'ai trouvé tout ça par terre. Et comme généralement les gens les perdent et après cherchent pas forcément après, je les ai trouvés. Donc voilà, je suis très contente de voir que j'ai pas eu besoin d'acheter des élastiques. En parlant d'élastiques, j'ai un truc un petit peu plus similaire que j'avais trouvé. Il s'agit de ceci, donc c'est un bracelet qui a été fait main, clairement. Je sais pas, je suis très nulle en bracelet comme ça. C'est pas un bracelet brésilien, mais c'est un bracelet. Il est un petit peu tressé comme ça. Et en fait, donc je l'avais trouvé. J'adore les couleurs, c'est dans les tons pastels comme j'aime. Et après l'avoir nettoyé, je l'avais posé sur la table en me disant que j'allais m'en occuper plus tard. Et évidemment, Chatou l'a trouvé et Chatou s'éclate avec. Donc c'est le nouveau jouet de Chatou. Voilà, je le mets pas en bracelet, je le laisse au chat pour qu'il joue. Ça sert à rien d'acheter des jouets en animalerie en fait. Trouver un élastique ou un bracelet dans la rue et le chat il est super content. Et d'ailleurs, concernant mes élastiques, j'ai pas intérêt à les laisser traîner parce que je les retrouve plus. Eh oui. Donc c'est le jouet du chat. C'est pas son préféré, mais c'est le jouet du chat. Et je vais terminer avec la dernière catégorie, et je pense que c'est celle qui m'a le plus mis sur le cul. Parce que autant tous les autres trucs que je vous ai montrés,
Ça peut partir en recyclage, ça peut être détruit pour être reconditionné, etc. Autant là, ce que j'ai trouvé, c'était dans une poubelle jaune, donc à recycler, et clairement, ça allait finir broyé comme tout le reste, ou en tout cas dans la benne, ça n'aurait pas survécu. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai trouvé ça en fait dans la poubelle que je partage avec mes propriétaires. Je regarde pas dans les poubelles des gens dans la rue, je veux dire les caisses en verre sont ouvertes, donc j'y jette un œil et s'il y a un truc qui m'intéresse je le prends. Mais les poubelles jaunes je trouve ça un petit peu plus délicat et puis surtout il y a des emballages de nourriture donc c'est un peu moins ragoûtant. Alors là encore le but c'est pas forcément de garder, mon but c'est de récupérer ce qui est récupérable et de pouvoir le donner si j'en ai pas l'utilité. Donc j'ai récupéré ceci, un panier qui a juste un peu pris la saleté, mais en fait il est en très bon état. Donc je l'ai récupéré. Je me suis dit que à donner ça valait le coup. Moi c'est pas du tout mon style, donc je vais pas le garder pour moi. Mais du coup à donner, c'est toujours ça de prix. J'ai même pensé à un moment à en faire une couchette pour Chatou. Et finalement je pense qu'il a suffisamment d'endroits pour dormir. Et il en aura rien à péter, donc ça sert à rien. Donc je vais le donner. Il y avait également un cadre, donc c'était celui-ci. Et au début, je me suis dit, s'il est dans la poubelle, c'est qu'il est forcément abîmé. Et en fait, pas du tout. La vitre est en parfait état. Il n'y a aucun accroc, il n'y a pas de choc, il n'y a rien du tout. Et il est en très bon état. Il a même l'arrière comme ça qui se pose et ça s'ouvre. Enfin, franchement, j'ai pas compris pourquoi il était dans une poubelle. J'ai pas compris. Donc, pareil, j'ai hésité à le garder. Je sais pas encore. Pour l'instant, c'est en réflexion. C'est pas prévu que je donne tout ça maintenant. Je vais d'abord faire du tri chez moi avant de donner des trucs. Mais voilà, c'est en réflexion. Mais il est nickel. Pourquoi il était dans une poubelle? D'ailleurs, entre-temps, j'ai revu mes proprios et du coup, je leur ai parlé des objets que j'avais vus dans leur poubelle. Bon, j'ai pas dit que je les avais récupérés, mais du coup, je leur ai dit que s'ils avaient des trucs à donner en bon état, moi, je pouvais récupérer parce que je donnais régulièrement à des associations. Donc, on verra bien si ils me font quelques petits colis, en tout cas, je l'espère, parce que pour moi c'est juste pas pensable en fait de mettre des objets encore en bon état dans une poubelle. Clairement aujourd'hui les emballages sont recyclés, mais ils sont recyclés d'une certaine manière, ils passent par des machines. Déjà le camion poubelle il n'est pas délicat avec les objets, forcément c'est un camion poubelle, donc c'est des machines qui vont tasser les trucs, ensuite ça va passer sur des tapis, ça va être sélectionné, broyé, enfin le cadre là il a aucune chance. Il n'y a personne dans les employés qui travaillent dans la recyclerie du coin, il n'y a personne qui va se dire tiens, je vais le récupérer. Ça va à une cadence hallucinante, enfin, la vitesse elle est incroyable et du coup, ce cadre-là il avait aucune chance. Donc, je me lance pas des fleurs, hein. Juste que je suis contente d'être passée par là à ce moment-là, d'avoir jeté un œil, d'avoir fouillé dedans parce qu'en plus j'ai fait ça, il était 22h dans la rue, il faisait nuit noire, j'étais avec ma lampe frontale. Donc je suis assez fière de moi dans le sens où ces objets-là ne vont pas partir à la poubelle. Et en même temps, d'un côté, je suis déçue parce que je me dis, non, s'il faut, dans toutes les poubelles de la rue, à chaque fois, il y a des objets comme ça qui finissent broyés, déchiquetés aux flammes et tout ce que vous voulez. Et ça me rend triste en fait. Alors que clairement, c'est des trucs qui pourraient aider déjà les associations qui, du coup, avec la revente d'objets, font du bénéfice pour leurs actions d'aide sociale, etc. Mais ça pourrait aussi aider des personnes en précarité qui s'équipent dans ces milieux associatifs. Et ça peut aussi convenir à des personnes qui, comme moi, collectionnent des choses, recherchent, chinent, décident d'acheter de seconde main et tout ça. Et voilà, enfin moi ça me tue de voir que ça finit dans une poubelle. Donc je pense que maintenant je vais être hyper vigilante. Je vais checker toutes les poubelles que je peux. Ensuite, il y avait autre chose. Alors, je ne l'ai pas nettoyé, donc c'est un peu cracra. Je suis très contente de l'avoir récupéré. Et ma femme est très intéressée par cet objet, donc je pense que c'est elle qui va le récupérer. Il s'agit de ceci. Voilà, une espèce de petite... vraiment dégueulasse. Il s'agit donc d'une petite boîte étagère avec des petits linges qui sont tout pliés, tout mignons. Et ça allait partir à la poubelle aussi. En sachant que ça, genre dans des brocantes et tout, ça se vend, ça se trouve. Il y a des personnes qui collectionnent ça. Il y a peut-être des gens, peut-être que vous allez vous dire, non mais ça c'est d'une inutilité ton truc.
mais il y a des gens qui collectionnent ça, il y a des gens qui sont passionnés. Ma femme a trouvé ça super mignon, je vous avoue que moi aussi. Honnêtement, je sais pas trop où le mettre, donc je pense que c'est ma femme qui va le récupérer. Mais quel est l'intérêt de jeter ça? Trop mignon des petites couettes. Faut juste que je lui donne un petit coup d'éponge parce que voilà. Et j'avais aussi trouvé ça, bon, c'est un petit peu en soi, c'est pas super intéressant. Et c'est une boîte Calvin Klein. Au début, je pensais la garder, je pense que ça sera pas le cas, mais en fait, c'est une boîte, c'est une boîte comme ça, tout à fait classique. Et ça se vend aussi, voilà, dans des ressourceries et tout ça, pour si vous avez besoin de stocker des bijoux, des choses comme ça. Et il y avait même le petit pochon avec, alors il y avait rien dedans, hein, faut pas déconner quand même. On garde ce qu'il y a dedans et on jette le reste. Après, les associations font le tri. Donc de toute manière, ce que vous donnez, si eux, ça leur convient pas, soit ils donnent dans une autre antenne, par exemple une plus petite antenne qui a moins de dons d'objets, par exemple, ou alors ils mettent au recyclage. Mais dans tous les cas, il y a toujours potentiellement la chance que ces objets aient une seconde vie. Donc plutôt que de se dire, bah allez, je mets tout à la poubelle, n'hésitez pas à donner à des associations si c'est en bon état. Évidemment, si vous avez des verres qui ont des éclats dans tous les sens, ça sert à rien de les donner, ils vont être jetés de toute manière. Mais si vous avez par exemple un cadre ou même une petite coupelle comme ça qui est en bon état, vous pouvez donner, ça vous débarrasse, eux ça leur permet derrière de revendre des choses et tout le monde y gagne et ça évite de jeter. Du coup tout le monde est gagnant dans l'histoire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez déjà récupéré des trucs. Est-ce que ça vous a peut-être fait prendre conscience de l'importance des objets et de ne pas jeter à tout va les choses. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra éveiller un petit peu les consciences par rapport à ça, parce que dans la société actuelle, c'est important de penser écologie, de penser recyclage et non pas juste tel objet me plaît plus, je le mets à la poubelle. On peut lui donner une seconde vie, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être dans quelques semaines ou mois pour une autre vidéo de ce style si ça vous a plu. Je vous fais des bisous, je dis jamais ça, moi je vous fais quand même des bisous et puis c'était Chaton Sauvage.